Salut à tous, donc c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ouverture sur un display, l'explosion de l'aile des ténèbres. Donc je devais en prendre plusieurs mais au final j'en ai pris que un car Enix en a pris un. Et en plus j'ai beaucoup de recherches mais bon c'est des cartes qui coûtent pas extrêmement cher donc si j'ai pas je vais trouver à l'échange ou à l'unité donc c'est pour ça que j'en ai pris que un. C'est pas assez rentable. Après il y a de bonnes cartes pour la compétition dedans. Donc si j'en ai tant mieux, si j'en ai pas c'est pas grave. Donc on va s'ouvrir ça, c'est parti. Donc avant de commencer l'ouverture du display, donc je voulais vous présenter le petit tapis de l'avant-première du display. Donc je le trouve vraiment magnifique, il est encore scellé. Donc je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc je voulais pas ouvrir le display sans ce tapis parce que je suis un vrai fan des ailes noires. Obscurity est vraiment pareil, donc moi je suis le même, je suis vraiment super content qu'il y ait du support aile noire. Je pourrais vous faire une vidéo sur le deck quand j'aurai ouvert le display. Donc il va peut-être me manquer quelques cartes, j'aurai pour les récupérer. En tout cas, le deck est vraiment très intéressant à jouer maintenant. Il y a des combos de fou. Donc hâte de vous présenter tout ça. Donc et j'ai reçu également le petit Field Center donc, qui va avec hein, la panoplie aile noire carrément. Je suis tellement fan. Donc ça, je vais le ranger dans une boîte avec une sleeve donc pour pas l'abîmer. Le tapis, je sais pas si je vais le laisser sceller ou pas, mais je vais voir. Donc en tout cas, je suis vraiment content que cette édition soit sortie. Allez, on va commencer l'ouverture du display. Commençons l'ouverture, c'est parti. Donc je vais le déceler et je vous dirai ensuite de quoi est composé ce display. Allez, on va essayer de pas l'abîmer. Parce qu'il est vraiment magnifique cette boîte. Voilà. Hop, le tapis qui va avec. Magnifique aussi. Hein. Donc, explosion de l'aile des ténèbres. 24 boosters dans cette display, 9 cartes par pack. Donc, cette édition donc, est composée de 50 communes, 26 super rares, 14 ultra et 10 secrètes et 4 starlight rares éventuellement. Mais donc, ça, c'est très rare, donc il n'y en a pas dans chaque display. Encore heureux. Donc voilà, donc dans ce display, nous retrouvons du support aile noire, du support ninja, du support vernusif, un nouveau archétype bestial, du support fermentation, support amazonesse, également princesse de la prédiction, Draco assassin, donc j'en vois pas mal de bonnes cartes, et aussi un nouvel archétype, donc je sais plus, c'est des monstres niveau 7, donc vraiment assez aussi puissant cet archétype, donc voilà, il y a beaucoup de cartes. Donc moi je recherche toutes les ninjas car j'ai envie de faire le deck. Aile noire pour vous présenter une decklist. Princesse de la prédiction juste pour le fun. Après je recherche quelques cartes amazonaises, plein de choses comme ça. Donc allez, 24 boosters. Allez, je vais commencer par celui de gauche. Allez, on va commencer le premier. Donc on va essayer de pas trop les abîmer, comme d'habitude. Au moins un si je veux le garder pour la collection. Donc déclin, griffe, frayeur. Bibliomus, princesse de la prédiction. Esprit, Guidode, Anchi. Chagrin d'étiramentation, oui, donc il y a aussi des cartes de tiramentation à l'intérieur, donc vraiment fortes. Dude Mercefouille, donc donner Dag Mercefouille, donc ça tombe bien, donc il y a ce support. Je vais aussi vous présenter une decklist car il m'en manquait plus que ça pour faire le deck. Je l'ai déjà en x3 toute la base, donc là je vais pouvoir le jouer. Outil art Nijinsu pelleteuse de fer, donc cette carte elle est jouée dans le deck en une seule fois. Il y a des combos assez sympas avec, on peut détruire ses propres monstres. On peut la détruire elle-même, ouais, elle-même ou ses propres monstres, donc c'est cool. Bourrasque de l'ombre noire.
Préparation Kashkira, donc ça, voilà, c'est le nouveau archétype, donc il est vraiment puissant. Cosmo Gothi, donc ah oui, également du Gothi. Donc je recherche aussi les Gothi, car c'est un deck assez sympathique à jouer. Ça se joue avec le bannissement, on peut jouer migrateur dimensionnel. Et dans la compétition actuelle, migrateur dimensionnel est beaucoup trop fort. Donc Yoshiro de la Quoi. Maîtresse Amazoness de l'épée d'argent, donc des pendules amazonaises, alors que le deck est fusion de base. Bataille décisive de Golconga. Entraînement inclinant. Archédémon simule, alors donc je connais pas cette carte. Ah, c'est pas mal ça. Ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres de même type de cartes qu'il contrôle déjà. Ah, c'est vraiment fort ça. Sympa. Épée de bambou originale, donc voilà. Revolver psychique. Maîtresse amazonesse au fouet d'or. Et aile noire ombre jumelle. Donc espérons avoir de bonnes cartes. Ah oui, donc il y a aussi une carte pour le deck labyrinthe. Donc le deck il va monter en puissance avec ce nouveau support. Donc Dragon Bayerok. Alignement d'étoiles dans la Voie lactée. Dispositif céleste TZA. Déclin griffe frayeur. Puissante. Charge dynamite, le Draco Assassin. Donc voilà. Donc de nouveaux supports. Donc épreuve de force Tribrigade. Malédiction d'Aramatyr. Cri des Tiermentations. Et bataille des cas de Tiermentation. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre archétype favori pour cette display. Donc le premier ninja, donc Tobari, le ninja du ciel. Spiritualiste Amazoness, c'est vraiment magnifique. Freki des corps uniques, donc un petit support unique. Donc également, on a déjà vu la prédiction. Première ultra rare, licorne Kashkira. Vraiment belle cette carte, donc je vais vous laisser en effet. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez marquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc c'est déjà fort. Après, donc durant votre main de phase, vous pouvez ajouter une magie Kashkira depuis votre deck à votre main. Lorsque cette carte déclare une attaque ou votre adversaire active un effet de monstre, on peut regarder l'extra deck de l'adversaire. Et si vous le faites, on bannit une carte monstre. Face verso, donc c'est fort. Ça tombe bien. Bourrasque de l'ombre noire, cheval concombre, le grand renversement de nouilles et amazonesse. Première ultra, vraiment sympa, donc cool de l'avoir, même si c'est pas la meilleure des Kashkira de mémoire, ça doit pas être la meilleure. Donc chef de guerre amazonesse, Augusta amazonesse, maîtresse amazonesse dans l'épée d'argent, entraînement inclinant, Shengri Ira Kashkira. Donc cette carte, en fait, elle empêche, elle bloque les autres monstres adverses, donc c'est vraiment cool. Taupe Grillon Naturia, oui, donc du Naturia, donc c'est très intéressant, surtout avec les elfes terre qui vont sortir prochainement, donc le 3 novembre, donc ça va se jouer avec Rover psychique, Pixie de Pégase présage du Gothi et Bénédiction Naturia. Donc, j'espère avoir de bonnes secrètes, hein, clairement, même si je les recherche quasiment toutes. Donc Vernusif en pleine floraison, donc le deck Vernusif pourra également se jouer avec l'archétype qui va sortir prochainement. Donc aile noire, Zonda le crépuscule, première carte aile noire, déclin griffe frayeur, dispositif céleste TZA, chat triste au Shamisen Samsara, donc petite carte synchro, donc zombie, donc c'est cool, je vais pouvoir la jouer dans mon deck Shiranui si je peux la rentrer, donc je vais vous refaire une decklist prochainement également avec le support qui sort dans
les boîtes en même temps que les monstres elfeutaires. Donc ça sera le 3 novembre la sortie. Donc je vais vous faire une petite décliste avec. Art secret Amazoness, 6 jumelles Griffrayeur, épreuve de force Tribrigade, malédiction d'Armature. Donc si j'arrive à monter le deck noir ou ninja, je pense faire un petit WCQ avec, donc fin novembre. Juste pour le fun, autrement ce sera Shiranui, je pense. Ça va être juste pour le fun, mais ça peut faire quand même quelques trucs. Hein. Donc Tobari le ninja du ciel, Camellia Naturia, Elle Noir Zonda le crépuscule, dispositif Célestésia, Bestial Magnamut. Donc voilà, c'est cet archétype donc, il va pouvoir se jouer avec Albaz et aussi c'est des bonnes end-traps. Contre fermentation, donc on peut bannir une carte dans son cimetière, donc on invoque SP, donc c'est lumière ou ténèbres, donc fermentation on joue que les ténèbres quasiment. Donc on peut les bannir, ça l'empêche de faire ses fusions, et c'est un effet rapide. Depuis la main, donc c'est cool. Maîtresse amazonesse au fouet d'or, bourrasque de l'ombre noire, épée de bambou originale et le grand renversement de nouilles. Encore du runique. Donc là, je vais passer assez vite. On a déjà vu pas mal de communes. Arnijinsu des feuilles dansantes. La petite carte X6 Zombie, fondateur des dragons de Somme. Donc c'est Wolo. Donc cette carte, elle est jouée dans L noir. Car c'est fort. Je vous laisse en effet. Donc les monstres que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque et 100 de défense pour chaque carte dans le cimetière de votre adversaire. Effet rapide, on peut cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire. Elle détacher un ou deux matériels de cette carte, puis activer l'effet approprié. Une carte, on la renvoie au deck. On renvoie la cible au deck. Et deux, si la cible est un monstre, invoqué spécialement face recto en position de défense face verso. Donc c'est cool. Et ça prend même si ce n'est pas un monstre, on peut poser la carte sur le terrain. Donc c'est vraiment fort, cette petite carte. 6 jumelles Griffrayeur, Aile Noire, Ombre Jumelle, Bénédiction Naturia et Bolide Turbo contaminé GT19. Donc là, vraiment pas mal l'ouverture pour l'instant. Des bonnes super. Donc tout ce que je recherchais quasiment jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai eu, je recherche. Donc Vernustif en pleine floraison. Spiritualiste Amazonesse. Alignement des étoiles dans la Voie lactée. Camélia naturelle derrière. Le chat triste encore une fois. Donc ça, c'est cool de l'avoir. Même si c'est un petit double, ça fait rien. Gotti, Art secret, Amazonesse, Saumon reine infernale et Battement des cœurs de fermentation. Donc on a eu qu'une ultra pour l'instant. On aura déjà bientôt fait les 12 boosters. Il en reste encore 3 avec celui-là pour la moitié du pack. Bataille décisive de Golgonga. Macareux Rieur. Amazonesse. Prédiction. Et derrière, yes! Deuxième ultra rare, Mitsu, le ninja des insectes. Donc elle est vraiment magnifique, donc je la veux. Elle est jouée en x3 dans le deck. Elle est aussi en Starlight dans cette édition, donc si je peux me la récupérer en Starlight, pourquoi pas, pour pimp le deck. Outil d'arnijitsu pelleteuse, bambou, malédiction et bourrasque. Clairement, j'aimerais bien avoir les ailes noires en ultra rare, mais bon, les ninjas aussi, c'est cool. Hein. Arnijitsu, déclin Griffrayeur, runique, bête du marqué. Donc ça va avec bestial. Donc c'est pas mal. Le grand renversement de nouilles, préparation Kashtira, aile noire et catalyseur de salamander. Donc, allez, dernier booster de la moitié de l'édition. Donc pas une secrète, mais 2 ultras. Donc l'autre moitié s'annonce assez chargée en rareté. Donc chagrin d'édiamentation, esprit Kudo Enchi, ogre Kashtira, chef de guerre et aile noire, Bora, tempête, le vent malfaisant. Je l'aime bien ce petit monstre. Pendule dragonique, non, oui si c'est ça. Et hop, on passe.
Allez, on entame donc les 12 boosters suivants. Pour l'instant, 2 ultra rares, je tiens à préciser. Roi Ligre familier Amazonès, Ogre Kashtira, Macaru Rieur, Kagero le ninja des canons. Première secrète, donc enflammement Phénix le Draco Assassin. Donc vraiment stylé cette carte. C'est cool qu'il fasse du support. Donc je ne vais pas vous lire son effet. Vous pouvez mettre sur pause. Donc si vous voulez voir l'effet, moi cette carte ne m'intéresse pas. Clairement, c'est pas celle que je voulais. C'est une des secrètes que je voulais pas justement. Donc Somo, Reine Infernale, Pendule Dragonique, Catalyseur Salamander, Rituel, des Enfers de la Prédiction. Mais bon, c'est pas grave, ça fait toujours une petite secrète. Donc pour l'échange, entraînant, inclinant, loup silencieux, Calpudo, Amazonès, aile noire, terreur dans la cité cachée, ça c'est sympa, taupe, grillon Naturia, art secret et cheval concombre. Cheval concombre quand même, c'est vraiment... Qui a l'idée de faire un cheval en concombre, clairement. Allez. Donc, c'est sympa cette édition. Donc, présence de la prédiction Amazonès, Yoshiro de l'Aqua, Ninjitsu, derrière Vernus Sylph, des semi-brumissants, Chiffrayeur, Gothi, Cri de diamantation, Ciseaux de l'âme. Allez, on continue, espérons qu'il y ait de bonnes cartes. Donc moi je recherche la Link 4, la nouvelle Link 4 pour le deck Ninja, donc c'est pas mal. Roi Ligre, famille amazonesque. Donc ça je vais passer, je passe, on l'a déjà vu. Troisième ultra rare, donc Réveil, Violence, Activation, Solo, donc... comme vous pouvez le voir, là, un petit défaut d'impression ici. Donc toute cette édition, à ce qui paraît, elle est comme ça. Il y a quelques défauts par-ci par-là. Donc Enix a ouvert une display, donc elle est sur la chaîne. Donc pareil, il y a une de ces cartes qui est un petit peu abîmée comme ici. Saumon, Reine Infernale, Bolide Turbo, Contaminé G19. Donc 3 ultra rares, une secrète. Ouh là là. Bon, la Violence, je ne la recherchais pas non plus, mais Signet va la recherche. Donc, je lui échangerai. Le Draco Assassin aussi recherche, d'ailleurs. Donc, dispositif Célesthésia, Chagrin d'édiamantation, Ogre Kashtira. Donc là, où je me suis spoil, donc Snopios, Ombre du Gothi. Rituel des Enfers, Ninja, Rover Psychique et encore du Gothi. Donc encore 7 boosters, donc encore une ultra, une secrète normalement. Bon, j'ai eu une ultra que je voulais absolument, donc bon, c'est déjà pas mal. Augusta Amazonès, Yoshiro, Loup Silencieux, Bataille de Golgonga, Agrégateur météorologie, donc cette carte est pas mal. Puis Cybers, donc Xyz. Donc là, j'avais passé. Donc la fin se rapproche, donc si nous n'ouvrons pas de grosses raretés, il se peut qu'il y ait une Starlight à l'intérieur. Donc bataille décisive de Golgonga, Kagero le ninja des canons, entraînant inclinant, déclin gris frayeur. Yes, deuxième secret, donc là je la voulais absolument cette carte. Dragon du monde des mers Zélantis. Je la voulais tellement, c'est tellement fort dans Ninja, car on bannit nos ninjas, on les réinvoque, on peut faire les effets.
Elle est vraiment stylée cette carte. Donc Cosmo Gotti, Outillard Ninjutsu, Ciseaux de l'âme, Rituel des enfers de la prédiction. Donc il me faudrait le petit rituel de la prédiction en super rare aussi, ce serait sympa donc de l'avoir. Donc dragon, Yoshiro, Amazoness, loup, Baku le ninja des bêtes, donc je n'en avais pas aussi cette carte, petit ninja. Donc désolé pour la petite coupure, un coup de téléphone, donc comme d'habitude un numéro indésirable. Donc c'est vraiment pénible ce genre de coup de téléphone. Sphenopios, le doublon. Chagrin. Allez, encore 3 boosters, donc j'espère au moins avoir une des petites ultra rares. Ou super rare. Elle noire quand même ça. Ça on a eu juste une super rare, la synchro. Donc loup silencieux Calpudo, elle noire. Ninja. Le deuxième, donc un petit bestial. Ça fait plaisir. Donc le cheval concon est naturel. Allez, avant-dernier booster. On n'a toujours pas eu d'ultra rare. Il en manque une pour avoir les 4. Donc on va prendre son temps. Torabi, le ninja du ciel. Roi League Family Amazoness. Entraînement inclinant. Dragon Bayrock est derrière. Ah, elle noire, Suri, le miroitement fantôme. Regardez ici, il y a aussi un petit peu abîmé. Mais je l'aime bien cette carte. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, on peut ajouter une carte qui mentionne Dragon, elle sombre. Depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est cool cette carte. Elle est vraiment magnifique. Donc Cosmogothi, Rover Psychique, 6 jumelles et prédictions. Allez, dernier booster de ce petit display. Donc j'espère que vous avez apprécié cette ouverture. Allez, spiritualiste Amazoness, Macareux chef de guerre Amazoness, Vernusif, Floraison, et un deuxième Vernusif, donc 2 doublons en super rare. Donc voilà. Et du Gothi. Donc un petit récap des cartes en rareté. Donc ultra, ultra, secrète, ultra, ultra. Donc ultra rare. Mitsu, le ninja des insectes. J'aime bien cette carte, elle est trop stylée sur tout son artwork. Merci Konami pour le design. Licorne Kashtira. Je l'aime bien aussi cette carte. Donc réveil Violence, activation solo. Et le L noir qu'on vient d'avoir juste un instant. Et pour ce qui est des secrètes, donc enflammement Phénix Dracosassin et le dragon du monde des mers élantis. Donc je vais vous lire son petit effet. Donc vous pouvez contrôler qu'un monstre comme ça. Donc on peut l'utiliser avec un seul monstre, Link 4 par exemple, on peut le faire par-dessus, en utilisant le monstre. Donc durant la main de phase, vous pouvez bannir tous les monstres sur le terrain, invoquer spécialement, appuyer en invoque spécialement autant de monstres que possible qui ont été bannis par cet effet face recto en position de défense face verso. En recto ou face verso, donc ça c'est cool. Donc on bannit tout le terrain et on les réinvoque. Et après, durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez détruire un nombre de cartes inférieur au nombre de monstres collés à cette carte. Donc le deuxième effet est sympa pour un deck lien qui se colie, mais autrement, je le vois pas. S'il est joué tout seul, je vois pas l'utilité. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc voilà, la vidéo maintenant est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc, ce que vous avez eu dans vos displays, si vous en avez ouvert ou dans vos avant-premières de l'édition. Ça peut être ça, je suis assez intéressé de savoir ce que vous avez eu, si vous avez eu des Starlight par exemple. Car elles sont vraiment magnifiques, celles qui à l'intérieur.
Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, c'était Alex, ciao. C'est l'heure du